Bonjour YouTube, je suis Sébastien et ce fut une matinée inactive mais intense. Je me suis occupé de trouver une mini pelle. Alors Kiloutou et l'Oxam ne font pas le modèle que j'avais la dernière fois, à savoir la Bobcat E14 qui fait une tonne 3. Et donc on va avoir une tonne 7 rétractable, à voie variable, qui arrive demain par un loueur du coin, enfin de la région plutôt, puisqu'ils ont plusieurs agences. Mais Kiloutou, c'était compliqué. Les E17 qu'ils ont ne sont pas à voie variable. Ils avaient une Yanmar qui doit revenir, qui doit terminer demain sur un chantier, donc ils pouvaient dispo lundi, mais il pleut mercredi prochain. Donc j'ai choisi de faire au plus tôt possible pour avancer. Donc elle arrive demain matin entre 7h30 et 8h moins le quart. Du coup, je suis allé en vitesse acheter les fourreaux. Il y en a 50 mètres de chaque, plus les filets qui vont avec, puisqu'on doit tirer une tranchée du coin de la maison jusqu'au fond du jardin, le long du mur et à l'extérieur, pour pouvoir passer l'électricité. Et madame voulait rajouter l'eau au cas où elle veuille passer l'eau plus tard. Donc voilà, on va commencer par ça demain. Et quelques trous pour replanter les arbres qu'on va enlever, voir s'ils prennent. Mais donc ça va être assez intense. C'est là où maintenant, au lieu de faire ce que j'avais prévu, le plan va être de couper du bois et regarder dans les chutes de tôle pour pouvoir protéger le seuil et les deux coins du mur là où je dois rentrer. Puisque la pelle passe, en théorie, ça se joue à 4 cm. Mais 4 cm c'est pas large. J'ai pas envie d'abîmer ni la pelle ni les murs. Donc si je peux protéger ça, ça m'arrange. Donc on va jouer à ce jeu-là. Voilà globalement mon plan de rampe. Je vais sans doute visser les deux planches dans le bastin et essayer de trouver des vis assez longues pour tout descendre. Mais non, c'est pas dramatique. Ici, je vais prendre la terre de là, qui n'est pas supposée être là, et je vais me créer une petite estrade. Et voilà. Et il faut rentrer tout droit. Ça va être intéressant. Et dans le pire des cas, je peux planter la pelle, le godet, soulever l'avant et avancer un peu pour le mettre dessus. Relever, me retourner a priori. Puis avec il faut que je dégonde ça, mais c'est facile. Et soulever l'arrière tout en avançant. Bref, sport. Mais voilà avec quoi c'est fait. Je vais pas le faire fixe maintenant, j'attendrai d'en être là avec la pelle pour m'assurer que tout va bien. Et de voir si j'ai assez de terre pour tout faire, sinon il faut que je voie une autre solution. Vraiment pénible cette opération de rentrer dans le jardin. L'idée alternative que j'avais, c'était de faire une rampe qui enjambe le mur, mais c'est beaucoup plus compliqué, il faut beaucoup plus de matériaux, et c'est un jeu à la con. Je réfléchissais sur le chemin du retour, si jamais les bouts d'OSB sur le côté veulent pas tenir en place, je prendrai des chutes de bois, je les visserai pour les caler de part et d'autre du mur, comme ça ils bougeront plus. J'ai assez de chutes de bois pour faire ça facilement. Je vais pas me compliquer la vie, donc c'est pas nécessaire. Bon, histoire de me débarrasser, je vais finir de souder. Et j'ai fait des points. Donc je vais faire des cordons pour tenir les bacs à fleurs, jardinières, l'un des deux. Comme ça, ce sera fait. Elles pourront aller là-haut en attente de peinture. Mais ça, la peinture, c'est pas mon job et c'est pas maintenant. Mais comme ça, j'aurai plus ça dans les pattes pour quand j'aurai la mini pelle. Parce que si j'ai le temps, je veux gratter le sol ici. Vous voyez, il y a un endroit qui est surélevé par rapport au reste, qui est assez compacté. Voilà, je veux le gratter parce que ce sera beaucoup plus facile pour mettre à niveau la grange pour quand on coulera la dalle. Ce qui est une option, il n'est pas impossible que quand on fasse venir le camion, on coule un bout de dalle au moins, histoire de faire venir le camion pour plus que simplement
plus que simplement faire le petit bout du local piscine. C'est pas encore garanti, ça va dépendre du temps que ça prend de creuser le trou et de comment ça se passe et de ma motivation. Mais ça peut être une solution aussi, c'est de couler un morceau et puis on coulera le reste ultérieurement. De toute façon, il faut plus d'un camion pour la grange, il faut 2 camions bien tassés. Et voilà, 2 bacs à fleurs soudés et soudure meulée. C'est encore chaud. Faut que j'aille voir ce que je trouve comme fer plat, voir si je peux faire les barres qui soutiendront les planches. Et il faut que je trouve des cornières. Je pense que ça va être compliqué pour les deux, mais on va essayer. Ça aura été tout ce que je filme aujourd'hui. Je suis aussi prêt que je peux l'être pour demain. On a tracé la tranchée, on a tracé les trous pour recevoir les arbres qu'on va enlever. Peinture rose, je vous montrerai ça. Et on a tracé la profondeur de la piscine, la longueur de la piscine, de façon à ce que je sache jusqu'où j'enlève l'herbe. Et je vais commencer par enlever le végétal avant d'attaquer à creuser la terre. Je vais pas refaire l'erreur de la tranchée que j'avais faite dans la cour, où j'avais mélangé les deux et je l'avais payé à la sortie. La pelle c'est un peu prématuré, mais la météo se couvre la semaine prochaine, on ne sait pas pour combien de temps, théoriquement. Donc je vais essayer d'avancer autant que possible maintenant, quitte à la relouer 2 jours à la fin, s'il faut pour renettoyer le trou ou un truc comme ça, mais je pense que ça se passera bien. Et puis on va voir comment ça avance. Ma grosse crainte c'est de trouver un morceau des Alpes en creusant le trou, et auquel cas il faudra un marteau-piqueur et ça devient plus compliqué. Donc c'est pour ça que je veux creuser le trou en avance, c'est pour être sûr que je peux le creuser. Et si ça se passe bien, bah, c'est la fête. On finira le mortier du mur avec le trou creusé en faisant attention où on marche. Mais il restera plus d'1 mètre le long du mur, donc c'est pas très grave. Et puis on fera avec, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Donc voilà le plan. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous retrouve demain vers 8 h avec la livraison de la mini-pelle.